je suis l'adjudant Tino. Je suis conseiller en recrutement au Centre d'information et de recrutement des armées à Brest. Nous sommes situés 8 rue Golbert, au centre-ville de Brest. Et je suis conseiller en recrutement pour l'armée de terre. Donc l'armée de terre, c'est plus de 16 000 emplois à l'année, dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on va recruter les jeunes. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est bien entendu présenter les métiers dans lesquels nous cherchons à recruter. Ça va être dans deux secteurs bien distincts, donc dans le domaine, on va dire, purement combattant et purement soutien, service technique, dans les métiers que l'on peut trouver également dans le secteur civil, qui sont transposables chez nous. Mais la particularité qu'il y a à rentrer dans l'armée de terre, c'est que, bien entendu, il faut être conscient qu'on est là pour être avant tout militaire, qui est le métier principal de l'armée de terre. Donc la finalité pour un soldat de l'armée de terre, c'est de partir en mission, peu importe le service dans lequel on va se trouver ou se situer. Donc comment on rentre dans l'armée de terre? Donc les conditions d'engagement, pour rentrer dans l'armée de terre et dans les armées en général, c'est bien entendu avoir au moins minimum à l'âge de la signature du contrat 17 ans et demi jusqu'à la limite d'âge 30 ans, voire 32 ans pour certaines catégories de recrutement. L'armée de terre ou les armées en général recrutent et forment. Donc c'est sans condition de diplôme. L'armée de terre vous forme dans tous les métiers ou secteurs d'activité dans lesquels on peut trouver chez nous. Donc, bien entendu, le fait d'avoir un diplôme, ça apporte un plus, forcément. Donc, 17 ans et demi à la signature de contrat. En ayant fait la journée de défense citoyenneté qui a lieu à l'âge de 17 ans et demi. Donc, si on souhaite s'engager avant la majorité, donc bien entendu, il faut l'accord parental. Et une fois que le candidat est majeur, il peut s'engager quand il le souhaite. Donc, la limite d'âge pour un soldat militaire du rang dans les armées, c'est 30 ans. Et pour un recrutement de catégorie sous-officier, voire officier, la limite d'âge, c'est 32 ans, à la signature de contrat. Être apte médicalement aussi, également, car le processus de sélection passe obligatoirement par le médecin militaire, qui jugera des aptitudes médicaux du jeune engagé. Il faut que le jeune aussi ne soit pas, n'ait pas des faits avec la justice, récente du moins, ce qui peut bloquer potentiellement le processus d'engagement derrière. Il faut avoir un casier judiciaire vierge? Pas forcément. Des fois, il arrive que certains candidats, suivant les faits qu'ils ont eu avec la justice, des fois le projet peut aboutir. Mais à ce moment-là, l'institution verra à lui proposer plutôt un contrat d'essai, ce qu'on appelle des contrats de volontaires de l'armée de terre. C'est des contrats, on va dire, de mise à l'essai. Donc c'est des contrats que l'on propose à des jeunes qui sont dans cette situation, voire une autre. Donc c'est des contrats d'un an, d'une durée d'un an, avec une période d'essai de 3 mois. Et après, avant la fin du contrat, si le jeune remplit les conditions requises pour pouvoir intégrer l'institution, se voit proposer un contrat d'engagement de celui d'engagé volontaire. Donc des contrats de 3 ans, 5 ans, voire 9 ans pour certains. Donc on peut s'engager directement pour 9 ans dans certains cas? Oui, dans certains cas, si le candidat est volontaire, il peut postuler et signer un contrat de 9 ans, s'il le souhaite. Vous parliez tout à l'heure des différents métiers. Vous avez des exemples de métiers comme ça qui pourraient parler un peu aux jeunes? Aux jeunes, donc nous, comme je le disais tout à l'heure, on recrute dans tous les secteurs que l'on peut retrouver également dans le secteur civil. Ça va de tout ce qui regroupe, les services de soutien. Ça va de la restauration, de l'hôtellerie, l'administration, gestionnaire RH, comptabilité, etc. Le domaine du bâtiment également, dans la construction. Les services de maintenance, que ce soit la maintenance de mobilité terrestre sur les véhicules motorisés de type véhicules légers, poids lourds, etc., jusqu'à la maintenance aéronautique. À savoir que chez nous, on a la plus grande flotte d'hélicoptères des armées. Donc il y a tous les métiers qui touchent de près ou de loin au domaine aéro. Ça va du pilote d'hélicoptère jusqu'au mécanicien, au météorologue, contrôleur aériens aussi également, et j'en passe et des meilleurs. Donc les services de cuisine, les services de santé aussi également, dans ce secteur-là, on va recruter. Et certaines filières ne requièrent pas forcément de diplôme parce qu'on va former les jeunes dans ces cœurs de métier. Et sur la partie militaire, proprement dite, il y a aussi des spécialités, j'imagine? Tout à fait. Dans le domaine combattant, on va retrouver tous les métiers en lien avec la mêlée et l'appui. La mêlée, c'est ni plus ni moins les lignes avant
de nos forces, de l'armée de terre. Donc dans le domaine de la mêlée, on va retrouver l'arme liée à l'infanterie, donc c'est les fantassins, donc c'est les combattants à pied, on va dire, avec tout ce qui concerne les chars de combat. Donc c'est de l'infanterie, mais véhiculée sur véhicules blindés. Et après, tout ce qui concerne les armes d'appui, on va retrouver la partie aéro, les hélicoptères de combat, la partie artillerie, et la partie du génie combat. Génie combat, voilà, c'est les gens experts en déminage. Donc là, le recrutement, est au niveau national ou bien on Tout peut à fait. choisir son affectation? Comment ça se passe? Tout à fait, ça s'étend jusqu'en Outre-mer. Et effectivement, pour ce qu'on va dire un recrutement de soldats militaires du rang, la première catégorie de recrutement, qui se fait avec ou sans diplôme jusqu'à en ayant le bac, voire plus pour certains. Donc c'est cette catégorie de recrutement ont le privilège de choisir leurs affectations en émettant 3 souhaits maximum en commission. Donc ils choisissent un métier et une affectation dans une caserne de métropole ou ailleurs. Ensuite, la catégorie au-dessus, des catégories au-dessus, donc sous-officiers et officiers, est un recrutement particulier car forcément il faut avoir un niveau de scolarité bien défini. Pour un sous-officier, on va se baser dans un premier temps sur le bac, voire plus. Un recrutement officier, ça va aller minimum à partir d'une licence jusqu'à Master 1, Master 2 pour certains. Donc une fois que les gens signent un contrat de sous-officier, voire officier, se voient signer un contrat pour un métier, un domaine, un cœur de métier, mais partent en école. Et c'est à l'issue de leur scolarité, en fonction de leur classement au sein de la promotion, qu'ils pourront choisir leurs affectations. Comment est-ce que les jeunes qui veulent s'inscrire dans cette démarche-là peuvent le faire à Brest, par exemple? Sur Brest, écoutez, que ce soit sur Brest ou ailleurs, donc il est possible de s'informer déjà dans un premier temps sur notre site s'engager.fr, qui est sur internet, où vous retrouvez tous les renseignements concernant le recrutement et tout ce qui concerne l'armée de terre en général. Et si jamais vous avez besoin de prendre rendez-vous pour des informations complémentaires en centre d'information de recrutement des forces armées, que ce soit ici à Brest, il est possible de s'inscrire sur notre site s'engager.fr pour prendre rendez-vous avec votre CIRFA de proximité, tout simplement. Ok. Merci beaucoup. Super. Écoutez les autres interviews sur le podcast Métiers en uniforme, disponible sur Spotify ou sur le site internet du BIGE, bige-brest.org, ou encore sur le compte Instagram du BIGE, BIGE de Brest.